Braillard, Guy, dont on a parlé. Merci, Monsieur le Président. Merci à Monsieur le Président de la mission et au rapporteur. Je dois dire que j'ai beaucoup été intéressé par les travaux de cette commission. J'y ai participé autant que je le pouvais, beaucoup, je crois. Et il me reste quelques remarques quand même. D'abord, une qui est positive, c'est que manifestement, nous avons visité plusieurs sites nucléaires. Nous avons rencontré beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine. Et il y a incontestablement une très grande expertise. Très grande expertise, c'est quand même une richesse. Ensuite, une grande confiance des gens qui travaillent dans le nucléaire, dans leur industrie. Là aussi, c'est quelque chose à quoi on ne pense pas toujours, parce qu'on voit cette industrie comme quelque chose d'assez effrayant. Mais il faut bien reconnaître que ceux qui sont au contact du process n'ont pas du tout cette attitude-là. Maintenant, il reste quand même des points sur lesquels on peut être interrogatif. D'abord, j'ai eu l'impression, au cours de toutes ces auditions, d'être dans un de ces magasins bien connus qui vous rembourse la différence à condition qu'on trouve, si on trouve quelque chose de moins cher, on vous rembourse la différence. Mais ça n'est jamais la même chose. En quelque sorte, la comparaison est impossible. Et c'est bien ce qu'on a. C'est-à-dire que chaque fois qu'on compare l'Allemagne et la France et les États-Unis et ainsi de suite, ce n'est jamais la même chose. Les éléments de la comparaison ne sont jamais identifiés de façon qui permettrait éventuellement de comparer ligne à ligne ou sujet par sujet. C'est impossible. On l'a demandé plusieurs fois, ça n'a jamais été possible. Donc ça, c'est un élément de faiblesse dans l'argumentation d'EDF, parce que bien évidemment, on se retrouve avec des choses tout à fait incertaines. Ensuite, moi, j'ai trouvé très dommage que nous n'ayons pas d'agenda. Parce que le fait qu'il n'y ait pas d'agenda du démantèlement a plusieurs conséquences. D'abord, le fait qu'on n'est pas du tout certain qu'il y ait un effet de série. Si vous faites tout en même temps, bien entendu, ça n'est pas une série. C'est quelque chose qu'on fait en même temps. Et nous avons auditionné un sous-traitant potentiel, et ce sous-traitant nous a dit, moi, pour avoir un effet de série, il faut que les démantèlements soient successifs, pas contemporains. Et faute d'agenda, c'est quand même un peu difficile de garantir que cet effet de série sera maximum. Ensuite, comme nous n'avons pas d'agenda, on peut se poser aussi la question du vieillissement. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut, en particulier EDF nous dit que tout ça c'est très sûr, qu'ils ont vérifié tout ce qu'il fallait vérifier. N'empêche qu'au fur et à mesure, ces centrales vieillissent. Et comme chacun sait, malheureusement nous vieillissons aussi, au bout d'un certain temps, nous devenons plus fragiles. Eh bien, je pense que les centrales sont dans le même cas et qu'on peut penser que le fonctionnement deviendra plus compliqué et éventuellement les réparations plus urgentes du fait que ces centrales seront plus vieilles. Et ensuite, puisque nous n'avons pas d'agenda, rien ne nous garantit contre l'effet de falaise. Parce que si l'agenda, c'est simplement repousser tout de 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, eh bien, manifestement, la tentation des opérateurs, c'est de se dire, ben, ça va, on a 15 ans. Et dans 15 ans, on verra bien. Et dans ce cas, bien entendu, l'effet de falaise va se produire alors qu'on aurait pu imaginer une déconstruction progressive, centrale par centrale. Ça a aussi une autre conséquence sur les finances, parce que, bien entendu, quand on provisionne et qu'on dit grâce à l'effet d'actualisation, nous allons doubler nos provisions, pour ça, il faut qu'on ait l'argent. Or, si on commence à démanteler, on commence à dépenser. Et si on dépense, bien entendu, on ne peut pas actualiser ce qu'on a dépensé. Et faute de savoir si on va faire ainsi, eh bien, le fait d'avoir les financements au bout du bout est mis en question, bien entendu. Alors, je terminerai par un point qui me tient beaucoup à cœur, et chacun le reconnaîtra, c'est que, enfin ceux qui étaient là en tout cas, c'est la question des déchets de très faible activité et de moyenne activité, parce que là, on est sur des masses importantes, pas très importantes, mais importantes, et sur lesquelles on n'a actuellement pas véritablement de solution. Voilà, mais ceci dit, c'était très intéressant. Je t'ai laissé parler, Guy, mais c'est normal, compte tenu de ton investissement dans cette mission d'information, je t'ai laissé parler.
plus longuement, mais ça me paraissait important. Voilà, je le dis. Jacques Kossowski.